Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche avec l'épisode 5 du podcast Tricot. A priori, vous êtes habitués, mais comme d'habitude, je vais vous parler des projets que j'ai terminés, puis de mes projets en cours. Et je vais commencer sans plus tarder avec mon projet terminé, le plus récent. Je le porte actuellement sur moi. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu passer. J'ai enfin terminé. Et vraiment, ça n'a pas été une mince affaire, le Soukmoun Sweater, qui est un patron de Egionit. Quelques mots à propos de ce modèle, c'est un patron qui se tricote avec du light fingering. J'ai un doute, tiens. Bon, toujours est-il qu'on le tricote avec deux fines tenues ensemble, du mérino et du mohair. Moi, j'ai choisi le mérino et le mohair de chez Knitting for Live. J'ai choisi le coloris Licorice, qui est c'est du noir, ni plus ni moins. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce patron quand je l'ai découvert et je ne me voyais vraiment pas le tricoter dans un autre coloris que le noir et je suis... Mon Dieu, mais je suis tellement ravie du résultat. C'est donc un pull, comme vous pouvez, je suis pas sûre qu'on voit grand chose là, parce que le noir, quand même, ça ressort assez mal à l'image, mais c'est un pull raglant, donc on commence par tricoter le col, et puis on fait les augmentations raglant, et puis on sépare le corps et les manches. Ça se tricote, pour ce qui est des côtes, en 3,5, et le reste du corps est tricoté en 4,5. On pourrait croire que c'est de ce fait assez rapide, mais alors écoutez, moi j'ai mis un temps. J'ai l'impression que ça m'a pris un temps infini. Je l'ai commencé le 3 février et je l'ai terminé là au moment où je tourne, on est quoi, le 24 avril. Je l'ai terminé avant-hier, donc le 22 avril, ça fait 2 bons mois. Dans l'absolu, c'est ni très long, ni très court. Enfin, je veux dire, c'est toujours propre à chacun, mais je pense que j'aurais pu le terminer beaucoup plus rapidement. Dernière petite info, j'ai tricoté la taille 1 et comme vous pouvez le voir sûrement sur les images d'insert, j'espère que j'arriverai à choper un truc qui est un petit peu potable au niveau des images. On est sur un pull qui est rayé avec un effet de transparence. C'est réalisé en fait très simplement et je trouve cette idée, alors je vais pas non plus encore une fois tricoter des milliards de patrons différents, mais c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu. Le principe est très simple, c'est-à-dire qu'on tricote avec son fil de mérino et de mohair et de temps en temps, de façon régulière évidemment, pour avoir des rayures régulières, on lâche le fil de mérino et on ne tricote qu'avec le fil de mohair. Et vraiment, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce modèle, j'ai tout de suite accroché avec l'effet de texture, avec les rayures, le petit jeu de transparence. Par contre, je dois bien avouer que, alors encore une fois, j'ai mis quasiment 3 mois avant de le finir, ce qui, je le répète, c'est pas, il y a pas de, si vous voulez, c'est pas un concours quoi. Mais comparé à mon rythme habituel, moi j'ai quand même tendance, c'est vrai, quand je me mets dans un projet, j'ai souvent tendance à être très concentrée sur un seul et même projet et en fait j'avance. Moi je suis vraiment, alors j'aime le processus évidemment du tricot, mais moi évidemment en fait j'adore avoir l'objet terminé quoi. Donc en règle générale quand je commence un truc, je m'y mets bien sérieux et c'est pour ça aussi que je termine les choses assez rapidement parce que je travaille pas sur je sais pas 3, 4, 5, 6 projets différents en même temps. Mais là c'est un projet qui a quand même été assez souvent mis de côté. Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé le process en fait relou. C'est vraiment un projet que j'ai pas pris tellement de plaisir à tricoter et a fortiori les manches. Non mais alors les manches, non mais ça m'a pris la tête. Donc déjà de base, moi Sleeve Island si vous voulez, c'est vraiment un endroit où j'ai pas envie de partir en vacances. Mais là, et pourtant c'est débile parce qu'en plus j'ai tricoté ça sur mes mini circulaires, donc c'est toujours quand même assez confortable. Et puis les manches finalement, c'est beaucoup de rangs, mais c'est des rangs où il y a peu de mailles. Enfin, c'est toujours assez rapide, mais j'ai trouvé ça, mais d'une longueur. Ce qui fait que j'ai terminé la première manche il y a pas mal de temps et j'ai entamé et terminé la seconde. Là, je sais pas, en l'espace de 10 jours, j'ai terminé la deuxième manche et en fait, j'ai essayé de faire les choses bien. Vous savez, j'ai vraiment pris des notes tout au long, c'est-à-dire que j'ai noté absolument tous mes rangs parce que je voulais tout simplement que mes deux manches aient la même longueur, ce qui est quelque chose que habituellement je ne fais pas du tout parce que j'ai plutôt tendance tout simplement à me fier, je mesure mes manches et je me fie en fait à la longueur, quand elles ont la même longueur, bon, à peu près, tu vois, et ben c'est bien. Et là je me suis dit je vais faire un truc hyper carré, en plus avec les rayures, je sais pas, j'avais envie que ce soit bien fait. Et bien figurez-vous que mes efforts n'ont absolument pas payé. Puisque ma manche droite est plus courte que ma manche gauche. Et ça, je l'ai vu en fait directement au moment du blocage. Quand j'ai posé mon pull sur le tapis de blocage, j'ai immédiatement remarqué que la tension de ma manche droite était ultra serrée. Et je pense en fait que ça m'a tellement... je me suis tellement mis dans une espèce de mode robotique, automatique pour terminer cette deuxième manche que le résultat a été que j'ai tricoté en fait
ultra crispée, ultra serrée. Et du coup, malheureusement, cette manche est un petit peu courte. Alors, comme je le disais sur Instagram, dans l'absolu, c'est pas très grave. Je profite du temps là qui est pas trop chaud pour pouvoir le porter parce qu'après, clairement, Merino Mohair, je pense que ça va être mort. Tu vois, je pourrais le ranger jusqu'au mois, on va dire fin septembre, début octobre. Mais du coup, cet été, je déferai les côtes de la manche droite et je la rallongerai de quelques rangs et voilà, et tout sera bien. Au niveau, alors évidemment, du coup, elle est un petit peu plus, elle est un petit peu plus près du corps que la gauche, mais c'est pas forcément, je trouve que ça se remarque pas particulièrement, donc il faudra juste que je la rallonge un petit peu et on sera tout bien. Toujours est-il, pour conclure sur ce projet, que certes j'ai trouvé ça extrêmement pénible à tricoter, j'ai pas pris en fait énormément de plaisir, peut-être parce que vous savez, moi j'ai du mal à être rigoureuse et quand je dois répéter, parce que en fait tout simplement pour obtenir les rayures, je vous laisse imaginer qu'on répète, on fait tant de rangs en tenant les deux fils ensemble, et tant de rangs en tenant uniquement le fil de mohair, et puis on répète ça en fait pour l'intégralité du corps, pour l'intégralité des manches. Et en fait, moi, j'ai noté à chaque fois, donc à chaque fois, je mettais mon petit trait sur mon petit carnet. J'aurais évidemment pu faire les choses autrement, mais je sais que c'est le type de pattern, le type de répétition où en fait, un moment, c'est obligé, je vais me planter, je vais avoir un moment d'inattention, je vais mal compter et ça va pas le faire. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a joué dans le fait que j'ai pas énormément apprécié de tricoter ce pull. Bon, toujours est-il que vraiment le patron est super, j'ai rien à redire, j'ai trouvé ça très clair, très bien écrit, pas des milliards de chichis, ce que moi personnellement j'aime bien. Et pour ce qui est de l'objet terminé, franchement je l'adore, je le trouve magnifique, le drapé est vraiment très 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 beau. Je vous montre quand même, j'ai posté un reel sur mon deuxième compte Instagram, mon compte donc dédié au tricot. Je vous l'insère ici pour que vous puissiez voir en fait la différence avant-après blocage. C'est quand même un truc de fou. Alors je m'y attendais totalement parce que ce combo de fils, c'est un combo que j'ai déjà utilisé, donc je sais comment il réagit au blocage, donc je savais très bien que ça allait beaucoup se détendre, beaucoup s'allonger. Et vraiment, j'adore ce pull, je suis ravie. Contre toute attente, j'ai pas trouvé ça pénible de tricoter du noir, alors que j'avais beaucoup entendu que c'était extrêmement compliqué, de voir les mailles, que c'était chiant. Moi, ça m'a pas particulièrement dérangé. Mon deuxième objet terminé, il s'agit de cette petite Alex Scarf qui est vraiment ravissante. Là, une fois de plus, je suis ravissement. Alors, ce fil doit éventuellement vous dire quelque chose, puisque est-ce que c'était... Je pense que c'était dans l'épisode précédent, donc le podcast numéro 4, je vous avais présenté la scarf numéro 14, si je ne m'abuse, de My Favorite Things, que j'avais commencé, et je vous disais donc dans l'épisode précédent que j'étais un peu embêtée parce que je m'étais laissée emporter en fait par le patron, j'avais pas fait hyper gaffe, et j'étais arrivée à une largeur qui ne me plaisait pas du tout. Au départ, j'avais prévu de défaire une partie de la scarf numéro 14 et de reprendre sans faire les augmentations, et en fait, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce patron m'a gonflé. En fait, c'est encore une fois toujours le même problème avec moi, j'ai un gros souci avec la rigueur, enfin, j'allais dire j'ai un souci avec la concentration, c'est pas tellement ça parce que je suis totalement capable de me concentrer, enfin j'ai pas de trouble de l'attention quoi si vous voulez par exemple, mais je pense que comme je n'arrive pas à retenir les répétitions, sachant que sur la scarf numéro 14, c'était des répétitions, je crois, de 8 rangs, qui étaient quasi à chaque fois, je crois, des rangs différents, où on faisait des choses différentes. Moi, c'est très compliqué, comme je ne retiens pas, je suis constamment obligée de me référer à mon patron, et tout simplement, j'ai trouvé ça extrêmement pénible. Alors le résultat, je suis toujours sur le patron de la scarf numéro 14, le résultat est ravissant, il y a vraiment, je vous mets des images, il y a vraiment un effet de texture qui est un ravissement pour les yeux, qui plus est, dans l'absolu, c'est pas compliqué parce qu'on est vraiment sur un mélange de points endroits et de points envers. Mais à un moment, en fait, mon espèce de flemme et le côté pas assez. Vous savez, moi, quand je tricote, j'ai envie quand même que ce soit cool, j'ai envie que ce soit un moment de détente. J'aime bien pouvoir tricoter sans être, entre guillemets, trop concentrée sur ce que je fais. Donc, à un moment, je me suis résignée, j'ai entièrement défait la scarf numéro 14 et j'avais j'avais découvert ce patron-là, donc la Alex Scarf, qui est un patron de Knitting for Olive. Je l'avais découvert chez une podcasteuse américaine qui s'appelle Anan, dont je vous mets le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. J'adore ce qu'elle fait, vraiment, elle fait des associations de couleurs mais qui sont absolument magnifiques, et elle a tricoté la Alex Scarf dans une espèce de bleu électrique comme ça, ou un jaune je crois, oui c'était un jaune absolument merveilleux, et du coup vous vous en doutez, je me suis dit tu sais quoi, je vais me faire une petite Alex Scarf et ce sera très bien. Donc j'ai utilisé évidemment le même fil, à savoir le cachemire classique de Cardiff en teinte,
Qu'est-ce que c'est la teinte? C'est la teinte Grenade 628. On est donc sur un fil 100% cachemire. C'est un fil que j'avais déjà utilisé pour tricoter ma grande Sophie Shawl, sauf que évidemment j'avais fait dans un autre coloris. Ma Sophie Shawl est dans une espèce de kaki de vert, enfin voilà, très joli. Si vous suivez les podcasts tricot, vous l'avez déjà vu. Pour vous parler un petit peu du patron, alors ça se tricote avec un fil DK, mais techniquement ce genre de patron, en fait, tu peux utiliser globalement ce que tu veux, c'est pas très important. J'ai tricoté ça sur des aiguilles de 3,5 mm. J'ai quasiment utilisé mes deux balles, enfin mes deux pelotes, sachant qu'une pelote fait 25 grammes. Je l'ai pas pesé là. D'ailleurs, j'avoue, j'ai pas très bien fait mes devoirs, j'ai pas tout bien fait mes calculs comme d'habitude. Peut-être que je les ferai a posteriori et que je vous mettrai les infos en fait dans la fiche. Si je n'oublie pas et si je n'ai pas une flemme incommensurable, toujours est-il que j'ai dû utiliser, peut-être 40 grammes, peut-être un petit peu plus de 40 grammes de fil. Et j'ai un peu paniqué à la fin. J'ai eu peur en fait de manquer de fil. Donc au départ, elle était un tout petit peu plus courte que ce que j'avais à l'esprit. Et il s'avère que tout simplement en fait en la portant, ça s'est quand même vachement détendu, vous savez, allongé. Donc vraiment, moi je trouve la longueur absolument parfaite. Petite modification que j'ai faite aussi, j'ai fait moins de répétitions, des augmentations que ce qui est indiqué dans le patron, puisque, bon, vous le voyez, on est encore une fois sur ces petites écharpes avec le bout un petit peu pointu, donc on commence par monter un tout petit nombre de mailles, et ensuite on fait des augmentations tout en faisant des côtes de 2, et je pense que j'ai dû faire, je ne l'ai pas écrit dans mes notes, peut-être 4 ou 6 augmentations de moins que ce qui était indiqué dans le patron. En fait, moi je voulais vraiment une écharpe qui soit assez fine et qui soit assez droite. Et je suis extrêmement heureuse du rendu final. Le coloris au départ, je me souviens quand j'ai commandé ce fil, ça commence à remonter maintenant, ça fait plusieurs mois. Quand le fil est arrivé, en fait le coloris était très différent de ce qui était sur le site. Là, on est sur un rouge bordeaux. Est-ce que c'est pas un rouge cerise, mais c'était en fait finalement un peu moins foncé. Moi, j'avais envie d'un rouge vraiment très foncé, et c'est ce que je pensais commander. Et quand les pelotes sont arrivées, il s'avérait que c'était un peu différent. C'est un peu vin, quoi, tu vois, comme coloris. Et j'ai mis d'ailleurs pas mal de temps avant de commencer mon premier projet, enfin la scarf numéro 14, parce que j'étais pas ultra emballée par le coloris, tu vois, j'avais peur que ce soit un peu trop je sais pas, un peu trop froid. Vous voyez, un truc de feeling où quand j'ai ouvert mon colis et que j'ai vu les pelotes, j'étais là, oh pas hyper emballée. Et en fait, il s'avère que vraiment, cette couleur est, alors premièrement, magnifique, mais que surtout, elle me va extrêmement bien, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, en même temps, pensez-en ce que vous voulez. Je veux dire, tant que ça me plaît à moi, c'est vraiment tout ce qui m'importe. Pour finir sur ce projet, moi, je savais pas trop si j'allais être très adepte, si j'allais réussir à beaucoup porter en fait une petite écharpe comme ça, parce que moi, j'ai plutôt tendance soit enfin, pour moi, c'est soit il fait froid et genre j'ai une écharpe de 14 km de long, tu vois, que je peux m'enrouler 6 fois dedans. Soit il fait pas froid et je mets pas d'écharpe, je suis pas trop du genre à porter des foulards et des choses comme ça. Et en fait, je l'ai emmené avec moi quand j'ai passé quelques jours dans le nord, et ensuite on est parti dans le coin de Lyon et un petit peu plus dans le sud ensuite. Et je l'ai emmené avec moi et en fait, je l'ai beaucoup porté, et il s'avère que pour la mi-saison, je trouve que c'est absolument parfait. Le fait que ce soit du cachemire, alors déjà c'est extrêmement doux, évidemment, ça gratte pas du tout, c'est pas du tout irritant. Et en fait, tu vois, la boîte est toute fine, ça te couvre quand même bien le cou, et je trouve ça hyper agréable à porter. Donc vraiment une très très grande réussite, cette petite Alex Scarf. D'ailleurs, j'ai commandé du fil chez Dererum Natura, qui est une marque de fil que j'ai envie de tester depuis très très longtemps, pour m'en faire une deuxième. Voilà. Mon objet terminé suivant, il s'agit de ce petit bonnet. Alors ce bonnet qui est techniquement le patron, c'est le Hipster Hat de Petite Knit, mais j'ai quand même un petit peu fait les choses à ma sauce, notamment sur la fin. Mais donc, ce petit bonnet que j'ai tricoté avec un fil de taille DK, à savoir le Soft Tweed de chez Drops en teinte guacamole, non mais vraiment, alors le coloris est absolument magnifique. Ce fil, c'est un mélange de 50% laine, 25% alpaga et 25% viscose. Bon, vous savez que moi, je suis pas une grande fan des matières synthétiques, mais en fait là, je trouvais le coloris tellement beau, et ce petit effet tweedé là que j'ai pas pu résister. J'ai tricoté ça sur des aiguilles de 3,5, et par rapport au patron de Petite Knit, j'ai tricoté la taille adulte small. Dans l'absolu, est-ce que j'avais besoin d'acheter un patron pour tricoter ce bonnet? Je suis pas certaine, mais
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait quelques tests avant et franchement, je m'en sortais pas parce que les chiffres étaient pas bons, parce que c'était trop petit, trop machin. Bon, bref, ça n'allait pas. Donc, je me suis dit, bon, on va acheter un patron, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, le hipster hat, c'est un bonnet qui se tricote en côte 2-2, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai vraiment eu toute une période où moi, Colline, hein, qui pourtant déteste tricoter des côtes, je tricotais que des trucs en côte 2-2. Et figurez-vous que j'ai trouvé ça plutôt pas mal et assez agréable. C'est peut-être juste les côtes 1-1 que c'est pas trop ma cam. Donc si vous voulez, c'est très très simple. Hein. Voilà, j'ai monté mon truc jusqu'à ce qu'il ait une longueur à peu près correcte. Moi, je voulais qu'il soit assez court quand même. Je voulais un petit bonnet. Et ensuite, alors j'ai tenté de faire les diminutions qui étaient celles du patron. Et alors, je sais pas si c'est pas très bien expliqué. Je pense plutôt que le problème vient de moi et que j'ai pas réussi à comprendre, ou alors que j'ai fait des erreurs. Mais franchement, j'ai trouvé ça hyper compliqué pour. Je vais pas dire pour pas grand chose, parce que si elle le fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et c'est vrai que quand on regarde les prototypes de petites knits, il y a un fini qui est très propre, très clean. Moi, si vous voulez, avec ce fil qui a un côté un peu rustique, en fait, je m'en foutais d'avoir des diminutions absolument parfaites. Donc j'ai fait je sais plus, j'ai fait un truc un peu comme ça venait. Alors, comme souvent, quand je fais un peu les choses, notamment les bonnets par moi-même, on n'est pas sur la forme la plus idéale qui soit. Je pense que j'ai fait les diminutions un petit peu trop tôt, qu'il aurait fallu que je monte encore un petit peu au niveau de la hauteur du bonnet. Mais franchement, je vais pas le mettre là parce que j'ai des barrettes, mais je vous insère des photos. Je le trouve super. On est sur un très très bon petit bonnet, limite de mi-saison. Moi, je suis très couvre-chef, casquette, bonnet. Des chapeaux, j'en porte un petit peu moins en ce moment, mais j'ai régulièrement des périodes où j'ai quasi constamment un chapeau sur la tête. Donc je suis très branchée couvre-chef, notamment parce que j'ai très souvent la flemme de me laver les cheveux. Et c'est vrai que quand le printemps arrive, moi je suis toujours dépitée de pas plus pouvoir porter mes bonnets. Alors bien sûr, dans l'absolu, je peux les porter, mais en fait à un moment tu portes, je sais pas moi, un bonnet en mérino et en mohair, enfin ça ne va pas, tu vois, quand il commence à faire les températures vers les 15, entre 15 et 20 degrés, enfin juste laisse tomber. Bon, toujours est-il que là, je trouve qu'on est sur une fibre qui est pas trop chaude, et le fait à la fois qu'on soit sur un truc qui est pas trop épais, parce qu'on est sauf au niveau du rabat, on est en fait sur une couche de bonnet, enfin je sais pas comment dire, bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Putain, je disais juste avant que j'ai pas de trouble de l'attention, mais je vous avoue que parfois quand même je me pose des questions. Je ne sais plus. Bon, enfin si, je crois que l'idée globale, c'était que, en fait, pour la mi-saison, notamment quand j'étais dans le Nord, je l'ai beaucoup porté parce que il faisait pas extrêmement froid, mais c'était des journées un peu couvertes, parfois il y avait un petit peu de vent, et franchement, c'était absolument parfait. C'était juste la bonne dose de couvrance, la bonne épaisseur. Donc voilà, je suis pas certaine que, par exemple, je le porterai en plein hiver si je dois aller passer la journée dehors et qu'il fait vraiment très très froid, mais voilà. J'ai décidé que ce serait mon bonnet de printemps. Et je termine la section des objets terminée avec une paire de chaussettes. Regardez comme elles sont mignonnes. Alors, si vous voyez un peu des taches, je suis navrée, mais en fait, je les ai portées avant-hier. Et en fait, je ne les ai pas encore lavées. Hein. Il y a souvent des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce qui est drôlement bizarre celle-là. Non mais écoute, ça va, c'est pas grave quoi. En plus je les ai portées que à l'intérieur dans mes pantoufles. Bon, tout va bien quoi, on se calme. Voici donc ma toute première paire de chaussettes. Et alors laissez-moi vous dire que j'ai adoré l'expérience, vraiment, ça y est, en fait j'ai trouvé mon truc pour tricoter les chaussettes, et alors là c'est bon, moi j'ai plus envie de tricoter des milliards de chaussettes absolument tout le temps. Je n'ai pas de patron pour ces chaussettes, je les ai self-designées, je ne sais pas comment dire, mais j'ai utilisé en fait un mélange d'un patron qui est gratuit et que je vous conseille vraiment. C'est, alors attendez, le nom m'échappe. C'est un patron, donc je le redis, qui est gratuit, qui est proposé par le gars qui tricote. Moi j'ai découvert ça grâce à Rebecca Coller, et c'est un patron qui est vraiment génial puisqu'en fait vous avez un tableau avec toutes les tailles de pieds, donc que ce soit pour les bébés, les femmes, les hommes, et ça vous dit en fonction de votre pointure combien de mailles vous montez, combien de mailles vous utilisez pour faire le talon, pour faire le dessus du pied, etc., etc. Donc c'est un patron qui est vraiment très cool et très bien pensé pour tricoter des chaussettes. Par contre, au moment où il faut tricoter le talon, j'ai été un peu décontenancée par ce qu'il disait, et je suis allée chercher, en fait, je me suis servi d'un tuto qui est sur YouTube, un tutoriel de Nimble, c'est quoi le nom? Attendez, mince, je l'ai perdu. De Nimble Needles, je vous mettrai là aussi le lien dans la barre d'infos,
à parler. Je viens de manger, vous savez. Donc là, je pense que je suis dans la phase de digestion. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai, je sais pas, un gros tas de slime sans cerveau. Un patron, non! Ah merde! C'est pas possible. Une vidéo tutoriel de Nimble Needles qui explique comment tricoter des talons avec les rangs raccourcis à l'allemande. Alors, ça va pas forcément parler à tout le monde, parce que je sais qu'il y a des gens pour qui les rangs raccourcis à l'allemande, notamment les débutants qui sont juste là, quoi, je ne comprends rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vraiment, petite parenthèse sur les rangs raccourcis à l'allemande, si vous êtes débutante en tricot et que ça vous semble une montagne, vraiment, ne vous découragez pas. Une fois que vous avez compris le principe, c'est vraiment extrêmement simple. Et surtout, moi je sais qu'il y a quand même beaucoup de patrons que j'ai tricotés là cette dernière année, dans lesquels il y a des rangs raccourcis à l'allemande, parce que ça permet vraiment de faire du... Comment en anglais on dit du shaping, quoi, du façonnement. Bon, le terme en français est peut-être pas hyper bien trouvé. Donc vraiment, accrochez-vous, regardez plusieurs vidéos sur YouTube, éventuellement jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui explique d'une façon où ça, tu sais, où les câbles se connectent comme ça. Bref, donc toujours est-il que pour tricoter le talon de mes chaussettes, j'ai utilisé cette technique que je trouve... Voilà, c'est très simple, c'est droit au but, j'ai pas eu de difficulté particulière. Alors, bon, j'ai juste eu comme petite difficulté que, il faudra que je regarde ça, mais dans l'absolu, moi, c'était pas très grave. Vous savez, au moment, à la pointe, en fait, du talon, enfin, bon, à cet endroit-là, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, j'avais vraiment 2 gros trous. Je sais pas si c'est normal ou si c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait comme il fallait, ou si il aurait fallu justement que je fasse quelque chose en plus pour éviter ça. Bon, c'était pas dramatique, moi j'ai simplement en fait repris ça, refermé ça avec un fil et ma foi ça fait bien l'affaire. Pour le bout du pied par contre j'ai utilisé les instructions du patron de Le Gars qui tricote, je les ai trouvées voilà, très bien, j'ai eu pas de difficultés particulières. Alors juste si je sais pas, si vous avez envie de tricoter des chaussettes, vous savez pas trop par quel bout le prendre, donc déjà là je vous ai donné je pense pas mal de ressources, mais alors sachez que dans le patron de Le Gars qui tricote, on termine le bout du pied en faisant un garter stitch, merde, comment ça s'appelle? C'est un vrai problème, un Kitchener stitch, voilà, je ne connais pas le terme en français, et alors ça, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, et si vous voulez, j'avais les oreilles qui saignaient tellement, ça avait l'air compliqué. Je vous rappelle que moi, encore une fois, je veux dire, les espèces de répétitions de plein d'étapes comme ça, moi, ça me perd, franchement, pour mon cerveau, c'est hyper compliqué, et alors, j'ai trouvé une vidéo mais génialissime. Une fois de plus, YouTube, merci d'exister. Les gens qui mettent des tutos sur YouTube, merci d'exister. J'ai trouvé la meilleure vidéo et la vidéo la plus simple du monde et la mieux expliquée de tous les temps pour faire son Kitchener Stitch. Donc une fois de plus, je vous mets ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Et sinon, donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Là, j'ai pas bien pris mes notes, hein. J'avoue, comme en plus, c'est un truc que j'ai fait complètement, alors pas à main levée, à aiguille levée, je sais pas comment dire, donc j'ai pas suivi de patron. J'ai utilisé, alors en haut, c'est une petite pelote de mohair que j'avais achetée, je sais pas pourquoi, j'avais un peu acheté ça comme ça, j'ai oublié la marque, mais bon, je vous le mettrai de toute façon sur la fiche. Et je me suis dit, ben tiens, je vais l'utiliser en haut de ma chaussette, tu vois, ça fera un petit peu mignon, puis ça fera un petit effet de, je sais pas quoi, de mignon, puis c'est bien. Hein. Et ensuite, pour les 3 autres coloris, j'ai utilisé le fil Sock 4 de Hjertegarn. Je connais absolument pas cette marque, bon, toujours est-il que je me suis pris quelques... voilà, un petit paquet de pelotes la dernière fois que j'ai passé une commande sur internet. Alors écoutez, c'est pas mal. Je crois qu'on est sur du Merino Superwash, si je me souviens bien, avec un petit peu de nylon, enfin un peu de matière synthétique, vous savez, tout simplement, bon, pour les chaussettes, ça s'entend quand même, hein, pour avoir quelque chose qui tient quand même un peu la route et pas, voilà, tu les portes une fois et puis elles sont trouées de partout, quoi, c'est quand même pas génial. J'ai fait un pied, enfin en fait, ça me fait rire parce que au niveau des proportions, entre la longueur du pied et la longueur de la jambe, il y a quand même un truc, t'es là, bon, c'est pas ouf, mais j'avais vraiment envie d'avoir une paire de chaussettes qui soit assez courte, qui monte pas trop haut sur la cheville. Donc j'ai fait quelque chose d'assez court et c'est vrai que ça me fait toujours rire en fait quand je les regarde comme ça, c'est-à-dire que c'est ridicule, ça ne ressemble à rien. Je les aime vraiment beaucoup. Elles tiennent quand même bien chaud, hein. Je les ai mises, je vous ai dit là il y a 2 jours. Alors chez moi en ce moment il fait pas hyper beau, mais on est quand même dans le printemps où voilà, les températures tournent quand même dans les 15 degrés, donc j'avais ça au pied, j'avais quand même un peu chaud.
je ne vous le cache pas. Mais en automne et même en hiver, je pense que ce sera absolument parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bon, je pense que vous l'avez vu, hein, j'ai fait des côtes 2-2, donc... Vous voyez, encore des côtes 2-2. Je sais pas ce qui s'est passé, là j'ai eu une espèce de vague de côtes 2-2, c'est devenu mes meilleurs amis. Donc j'ai fait, je crois qu'on appelle ça la jambe, en côte 2-2, et après je suis partie en jersey parce que voilà, ça m'allait bien comme ça. Et vraiment je suis contente, même les coloris que j'ai choisis, bon c'est pas fabuleux. C'est typiquement, si je les croisais dans un magasin, je suis pas certaine que je les achèterais. C'est ridicule de dire ça. Mais en réalité, je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elles sont jolies. Et puis, bon, vous savez, c'est toujours pareil. Hein, quand c'est un truc qu'on tricote soi-même, il y a de l'affect, il y a une part de fierté. Et donc, ça fait que forcément, je les aime beaucoup, quoi. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ces chaussettes. Et je passe maintenant au projet en cours. Alors, le premier... Oh putain, franchement, je suis tellement dépitée que j'ai même pas envie d'en parler. Mais je vais en parler quand même. Il s'agit de mon Vegastop. Alors, une fois de plus, si vous me suivez sur Instagram... Je ne sais plus si c'est sur mon compte principal ou... non, mais j'en ai parlé sur les deux. Voilà, maintenant je m'en souviens. J'ai posté une merveilleuse vidéo où... bon, alors dans un premier temps, j'ai d'abord terminé le col et ma tête ne passait pas au travers du col, ce qui s'expliquait d'une façon très simple, à savoir que j'avais relevé, j'ai mal lu le patron, et j'avais relevé 2 fois moins de mailles que ce que j'étais censée relever. Donc forcément, à un moment... Il n'y a pas de magie, quoi, tu vois, si tu veux, hein, ça, la tête, ma grosse tête, enfin, qui n'est même pas tellement gros, j'ai une tête de taille, somme toute assez standard, ça ne passait pas, ça ne pouvait pas passer. Donc j'ai recommencé le col, et ma tête passait, et c'était super, donc j'ai fait les emmanchures, et là, donc je vous insère la vidéo que j'ai postée, en fait, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais mes emmanchures, en fait, il y a un problème de... C'est pas pareil des deux côtés. Il y a un côté où... je sais pas comment expliquer, mais une fois de plus, parfois des images valent mieux qu'un long discours. Je suis dans l'incompréhension. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas fait d'erreur, a priori. Je sais pas. J'ai relevé le même nombre de mailles des deux côtés. J'ai utilisé la même taille d'aiguille pour faire le rabattage en e-corde. Bon, c'est un mystère absolu. Donc, si vous voulez, ce projet, ça fait maintenant des semaines qu'il est dans son sac à projet, jeté au fond de mon panier à tricot. Vraiment, je ne veux plus le voir, je suis complètement dépitée. Je pensais que ça allait être un projet hyper facile, hyper rapide à faire, et d'ailleurs, j'ai avancé très 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 vite. Et en fait, le truc se transforme en galère pas possible. Et ce que je disais sur Instagram, sur mon deuxième compte dédié au tricot, c'est qu'à un moment... c'est un putain de débardeur gris, tu vois. Je vais pas me prendre la tête pendant 453 ans, ok, à tout défaire, à tout refaire, je sais pas combien de fois, pour un débardeur gris, ok. Bon, pardon, on dirait que je vous engueule, c'est pas l'idée. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Écoutez, voilà, un beau pull, ça m'a pris un peu la tête, mais on est quand même sur un résultat, c'est quand même autre chose que ça. Alors je dis pas, c'est très joli, le rendu... Bon, si on fait fi du côté qui part un petit peu en latte, le rendu est très beau, mais franchement, je sais pas quoi faire de ce projet. Il y a des moments où ça me prend, où je me dis, allez Colline, en fait, n'abandonne pas, penche-toi sur le sujet, observe un petit peu, voilà, compte les rangs, les mailles, je sais pas, éventuellement refais les emmanchures. Je pense que je vais... m'y remettre un moment, que je vais défaire certaines choses, notamment les emmanchures. Je me dis, ça peut venir de là. Est-ce que... Je sais pas, j'ai pu me tromper, en fait, tout simplement, sans me rendre compte. Donc, je pense que je redonnerai une dernière chance à ce projet. Par contre, je vous le dis direct, si j'arrive pas à m'en sortir, si ça continue à être complètement de traviole, des trucs qui passent pas... Vraiment, je laisserai tomber, je déferai tout et je réutiliserai le fil pour autre chose, quoi. Celui-ci, alors est-ce que je vous en avais parlé ? J'ai dû vous en parler dans l'épisode précédent. Je vais quand même vous dire 2 mots quand même sur ce patron. Donc il s'agit du Vegastop de Suzanne Muller qui se tricote avec un fil de taille DK. J'ai tricoté ça moi personnellement puisque j'atteignais en fait l'échantillon avec les aiguilles de 4 et 3 mm. Donc ça, les 3 mm c'est pour faire... le rabattage en e-corde. J'ai utilisé la Linée, ou la Lina, je crois on dit, de Sandnesgarde, en coloris gris ardoise. C'est un mélange de coton, de viscose et de lin, donc... Parce que ça, on l'a beaucoup dit aussi sur Instagram. Bah, t'as qu'à le bloquer. Bah oui, mais sauf que là, en fait, c'est des matières... c'est pas des matières animales, donc en fait, ça ne se bloque pas. Je l'avais quand même écrit dans mes notes. Oui, voilà, donc pour le col, quand même, juste pour revenir dessus 2 secondes, j'avais relevé 54 mailles à la place de 93.
vraiment. Et pour finir, bah ouais, voilà, c'est écrit dans mes notes, hein, le 27 mars, j'écris « Les emmanchures sont asymétriques. I don't understand » et j'écris en majuscule. Dans l'immédiat, je suis à ça de tout défaire et de lancer un feu de joie avec le fil. Non mais vraiment, j'étais... Je pense que là, a priori, on est entre tricoteuses. Je pense que tout le monde comprend là ce sentiment où tu te dis... Parce que techniquement, après avoir fini les emmanchures, j'avais plus qu'à vérifier que la longueur du corps me correspondait, à faire mon petit rabattage en e-cord, et le truc était plié. Donc vraiment, j'étais dépitée. Donc je pense que tout le monde comprend ici, hein, le truc de ça n'a pas fonctionné, il y a un truc qui a merdé, j'ai juste envie de brûler le truc. Et enfin, mon dernier projet en cours. Alors celui-là, vraiment, il s'envole de mes aiguilles, mais ça file à toute vitesse. Il s'agit d'une petite Cumulus blouse que je tricote pour ma fille. Parce que, alors si vous aviez vu, on est sorti il y a un bon paquet de semaines maintenant, mais je vous avais fait une vidéo dans laquelle je partage avec vous ma wishlist tricot, donc les trucs que j'ai envie de tricoter, etc. Et je vous avais dit que j'avais prévu de tricoter un petit top, comment il s'appelle, le Cherry Bomb Top de The Star Crust Knit, si je ne m'abuse. Bon, je vous insère une image ici, parce qu'il est fort possible que je dise n'importe quoi. Et donc j'avais prévu de tricoter ça pour ma fille. J'avais commandé le fil était arrivé, donc j'avais pris du coton. Alors, bon, vous le verrez, hein, mais heureusement que je me suis pas emballée, que j'ai pas pris un truc voilà, qui soit trop cher. Franchement, le fil, j'en ai eu pour... Est-ce que j'avais déjà créé une fiche? Non. Mais vraiment, j'en ai eu, je sais pas, pour 15 €, tu vois, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai voulu faire un échantillon pour voir ma tension et m'entraîner aussi, parce que vous l'avez vu sur les images, hein, c'est donc un modèle sur lequel il y a du jacquard. Du jacquard ou du... Oui, c'est ça, du jacquard. Va avoir des petits motifs, donc je voulais m'entraîner. Et alors vraiment, je prends le fil et je crois que j'ai monté mes mailles, j'ai fait un rang et j'ai tout jeté. J'ai tout défait parce que je n'ai jamais utilisé un fil aussi horrible de toute ma vie. C'est du coton, en fait, c'est plein de petits fils de coton torsadés, mais hyper loose, tu vois, hyper... Je suis là, mais comment t'es censé tricoter un truc pareil? Alors, je ne doute pas qu'il y a des personnes qui s'en sortent très bien. Moi, perso, encore une fois, hein, quand je tricote, j'ai envie... je suis pas contre les difficultés ou apprendre des nouvelles techniques, bien au contraire. C'est aussi ce qui fait progresser. Mais globalement, j'ai envie de passer un bon moment, tu vois, c'est mon hobby, je passe énormément de mon temps libre à tricoter, putain, c'est pas pour galérer avec l'espèce de fil là complètement merdique, qu'est-ce que c'est que ça? Bref, ma pauvre fille, la pauvre, à chaque fois, ça fait des mois et des mois que je veux lui tricoter quelque chose, qu'elle aimerait, hein, donc que je lui tricote quelque chose, et à chaque fois, donc je voulais lui faire des mitaines, et en fait je lui ai dit, ça, je vous en ai déjà parlé, je crois, et en fait j'étais là, non mais je déteste tricoter des mitaines, après j'ai voulu lui faire ce petit top, et 2 jours plus tard, j'étais là, non mais en fait je vais pas te faire ça, parce que juste c'est horrible, donc je me suis lancée, ça y est, une petite Cumulus blouse, alors qui est un peu, si vous connaissez le patron, et puis même je vous ai mis un petit insert de l'image, vous remarquez qu'on est sur une vibe assez différente. La Cumulus blouse, je pense, bon, je me souviens plus exactement, mais je pense que ça se tricote avec 2 fils de mohair tenus ensemble. Moi, j'utilise un fil de Peer Gynt, ce qui va plutôt, in fine, évidemment, nous donner un pull qu'une blouse, un truc, vous voyez, dans un esprit un peu léger. Mais écoutez, so far, je pense vraiment que c'est très bien adapté comme ça, et que le fait d'avoir changé, de toute façon, c'est la même taille, hein. Il me semble que quand tu tiens 2 fils de mohair, bon, franchement, le résultat, vous voyez, au niveau de l'échantillon, il me semble que c'est à peu près la même chose. Je tricote ça une fois de plus avec la Peer Gynt de Soundless Guard en teinte almond. En fait, j'avais déjà du fil en stock parce qu'à un moment, elle voulait que je lui tricote un cardigan pour faire une espèce de reproduction d'un cardigan de Taylor Swift, parce que ma fille est une grande fan de Taylor Swift, comme je pense à peu près 97,8% des adolescents aujourd'hui, voire des humains. 97,8% des humains. C'était d'ailleurs, si je me souviens bien, le April cardigan de Petite Knit. Et en fait, après coup, je lui ai trouvé le truc en ligne, machin, donc je l'ai pas tricoté. Et donc, j'avais toute cette quantité de Peer Gynt en almond qui traînait dans un coin, en fait, depuis des mois et des mois. Et je me suis dit, bon, écoute, à un moment, faut y aller, quoi. Je lui ai proposé soit de faire une cloud blouse, soit de lui faire donc la blouse, la Cumulus blouse au neck. Elle a choisi la Cumulus et donc à un moment j'avais déjà pas mal avancé dans le truc et elle était
Et elle était en face de moi et elle me dit c'est pour moi ce que tu tricotes là? Je lui dis bah oui. Ce à quoi elle me répond ah ouais mais j'ai remarqué que les couleurs claires ces derniers temps là j'ai remarqué que ça me va pas très bien. Donc j'étais là bon ok. Et il y a quelques jours donc j'ai fini le corps est terminé hein. Donc il y a quelques jours j'étais sur le point de terminer le corps et je regarde un peu, je le mets sur elle comme ça vite fait pour voir là un petit peu la longueur. Et elle me dit direct oh ça pique. J'étais là écoute bon je suis pas certaine que ça va être un franc succès, mais bon toujours est-il que au moins ma conscience de mère sera un petit peu allégée et je lui aurai tricoté quelque chose et si jamais elle le porte pas dans l'immédiat, moi je serais ravie de le porter et je doute pas qu'un jour parce que dans l'absolu enfin les couleurs claires lui vont vraiment très très bien hein, donc je ne doute pas qu'un jour voilà peut-être elle le ressortira de son placard, je sais pas, dans 5, 10 ans, qu'importe 20 ans, et qu'elle se dira ah bah voilà, je vais enfin porter le pull que ma mère m'a tricoté il y a 30 ans. Bon bref, excusez-moi pour les anecdotes. Pour revenir un petit peu sur ce petit patron, donc c'est un pull raglan, mais j'étais un peu perturbée. Alors moi, jusqu'à maintenant, je n'ai tricoté que 2 pulls raglans. Celui-ci est le Leaky Sweater qui devait être dans l'épisode numéro 4. Et pour moi, un pull raglan, c'était vraiment... en fait, tu commences en rond et tu fais tout en rond. Donc, tu commences par faire le col, tout ça. Et là, en fait, pas du tout. Ici, tu commences, si je me souviens bien, par faire l'empiècement du dos et en même temps tu fais les augmentations raglan et à un moment je crois que tu montes des mailles pour joindre en rond, un truc dans le genre. Enfin toujours est-il que au départ tu tricotes en aller-retour, donc j'étais un peu perturbée. Évidemment bon je sais pas si ça ressortira très bien là, mais ça a donné mes traditionnelles limite petites rayures de par en fait la différence de tension pas possible que j'ai entre mes points envers et mes points endroits. Excusez-moi, j'ai été coupée. Je pense que qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je pense que j'étais en train de parler de mes histoires de tension. C'est le truc, ça m'embête toujours. Alors, il y a des types de fibres, des types de fils avec lesquels ça se voit beaucoup moins. Et puis parfois, enfin, de toute façon, dès que c'est un peu, comment dire, de la fibre un peu, tu sais, un peu brute, comme ça, un peu rustique, on va dire ça, comme ça, bah tout de suite ça pardonne vachement moins que si par exemple je l'avais tenu avec un fil de mohair. Bon c'est pas très grave, c'est pas non plus abusé, je pense que ça se lissera sans trop de problèmes au blocage. J'ai dû aussi, je l'ai fait hier d'ailleurs, recommencer en fait ma manche parce que, est-ce que j'ai dit oui, ça se tricote sur des aiguilles de 4,5 et en fait quand je suis passée en rond, quand j'ai récupéré les mailles des manches et que j'ai commencé à les tricoter, je suis restée en 4,5, ce qui est une erreur vraiment complètement débile, c'est limite une erreur d'inattention parce que je sais très bien que quand j'ai tricoté un moment ou un autre, en fait en aller-retour, il faut que j'augmente d'une demi-taille mes aiguilles. Voilà, c'est comme ça. J'essaie, enfin quand je me plante pas, quand j'oublie pas comme une grosse beubeu, je le fais systématiquement. Donc j'ai recommencé hier avec des aiguilles de 5 mm et c'est beaucoup mieux quoi, parce que vraiment il y avait une grosse différence en fait avec la manche que j'avais tricotée en 4,5. Franchement j'avance bien. J'ai pas trop la flemme des manches, bizarrement. Alors ça doit être parce que donc là, pour rappel, 4,5, j'ai augmenté d'une demi-taille, je suis sur du 5 mm. Donc vraiment, ça fuse quoi. La manche, je pense que là, je m'y mets bien, dans 2 jours j'ai terminé. Ensuite, j'imagine que tu dois relever les mailles autour du col et puis faire pareil cette espèce de petit rabattage en e-corde et il y aura plus qu'à le bloquer puis elle pourra pas le porter parce qu'à partir de samedi il va faire 25 degrés donc voilà. Par contre pour finir là-dessus je veux bien votre avis parce que vous voyez en fait toutes les bordures sur ce patron sont en e-corde donc dans l'absolu moi franchement je trouve ça très joli, mais par contre je sais pas si vous le verrez bien mais en fait ça roulotte. Alors la question que je me pose c'est: est-ce que au blocage ça va se mettre en place et puis bon ça va entre guillemets plus bouger, ou est-ce que ça va constamment comme ça roulotter? Je suis un peu, je sais pas trop comment pallier à ça. Je me vois pas trop rajouter des côtes, tu vois, je sais pas, genre 3 rangs de côtes, enfin ça va pas être beau quoi. Je ne sais pas. Alors je me dis éventuellement si ça fonctionne pas, si ça continue à roulotter même quand je l'aurai terminé après le blocage, peut-être que je garderai l'encolure en e-corne et que par contre je mettrai des côtes aux manches et au bas du pull. À voir. Bon, en tout cas si vous avez des conseils à me donner là-dessus, je suis preneuse. Et je vois que ma batterie est en train de clignoter, ça doit faire drôlement longtemps que je parle. Bah ça tombe bien puisqu'en fait j'ai fait le tour, hein, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment à m'écouter déblatérer sur le tricot. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas
de liker cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez aller voir ce que je fais d'autre sur ma chaîne, puisque je suis vraiment désolée, je le répète à chaque fois, mais je trouve que c'est une information importante. Je ne suis pas une chaîne tricot, je suis une chaîne fourre-tout, on va dire ça comme ça, lifestyle. Voilà, c'est le terme un peu générique. Quand, comme moi, on parle de quand même pas mal de choses. Donc, si jamais vous avez envie de voir quels sont les autres sujets que j'aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, bien évidemment, si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière, me retrouver sur mon compte Instagram principal. Et si vraiment vous êtes des fans absolus, complètement obsessionnels, un peu comme moi, du tricot, vous pouvez me retrouver sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.